Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 4-1 face à Leeds. On va être très sérieux, les Gunners d'Arsenal sont en pleine forme. On n'a aucun problème. Maintenant, que les uns et les autres soient malades, que des matchs soient annulés à cause, je dis bien, de la pandémie ou quoi que ce soit, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce qui est intéressant, c'est que nous, pendant ce temps-là, on joue. Non, nous, on joue. Il n'y a personne de malade chez nous. Franchement, les gars sur le terrain, ils sont en train de se gérer. Et ça fait du bien et j'espère que ça va continuer. Parce que, on va être très sérieux, ça fait maintenant près de quoi 3 matchs, 4 matchs d'affilée qu'on aligne notre 11 de départ. Notre 11 type. On ne peut pas avoir un meilleur 11 de départ que ce qu'on a mis, je dis bien, lors des 3 ou 4 derniers matchs. Parce qu'on va être très sérieux, Pierre-Emerick Aubameyang, c'était le capitaine de cette équipe-là. Il ne sait pas gérer hors du terrain. Il ne se gère pas, je dis bien, sur le terrain. Aujourd'hui, c'est Lacazette qui est le capitaine. Et la récupération de balles qu'il fait sur le but, le premier de Martinelli, je suis désolé quand même, c'est ça que j'attends de mon capitaine. Il y a faute, il n'y a pas faute, il s'en fout, il continue à jouer, il joue le sifflet. Il récupère le ballon, Martinelli, et là, il claque le but. On va être très sérieux, cette équipe d'Arsenal-là, elle enchaîne les victoires, elle enchaîne les buts. Martinelli, encore une fois, buteur. Saka, buteur. Smith Rowe, il est passé, on va être très très sérieux, de top player, de titulaire indiscutable, à joueur sur le banc, franchement. On le met sur le banc, à chaque fois qu'il rentre, il claque ses buts. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. La dynamique et la mouvance dans laquelle est cette équipe d'Arsenal là, sincèrement, je suis obligé de saluer Arteta. Artokar. Non mais franchement, Artokar, mais il a gagné, il a changé, c'est incroyable. Cette équipe-là, aujourd'hui, ça lui a pris du temps peut-être à Arteta pour mettre en place quelque chose. Ça lui a pris du temps, je pense aussi, pour venir et émotionnellement prendre le dessus, je dis bien, sur la plupart des joueurs, je dis bien, dans cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, tu sens réellement que Arteta, j'ai l'impression qu'il est craint. J'ai l'impression qu'il est craint. Parce qu'on va être très sérieux en toute honnêteté, la manière à laquelle il a viré Aubameyang de cette équipe-là, la manière à laquelle on nous annonce que Oba ne jouera peut-être plus jusqu'à la CAN, mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'Arteta, franchement, il a mis les points sur les i, les barres sur les t, il a tapé du poing sur la table, il n'en peut plus, il a besoin, je dis bien, d'un effectif qui soit concerné. Aujourd'hui, moi, sincèrement, ce que je vois sur le terrain, c'est un Arsenal qui est concerné. Sincèrement, de l'attaque à la défense, du gardien à l'attaquant, tout le monde donne tout ce qu'il a, tout le monde est sérieux et sur le terrain ça se voit. On va être très sérieux, cette équipe d'Arsenal là, son prochain match en tant que tel, si je ne me trompe pas, ce sera face à Norwich. Tu peux aller chercher 3 points. Après Norwich, c'est Wolverhampton à domicile. Tu peux encore aller chercher 3 points. On peut enchaîner 5 victoires avant de jouer Manchester City le 1er janvier 2022. On va être très sérieux, cette équipe d'Arsenal là avec Arteta. Ah, j'aurais jamais cru dire ça, mais Arteta se gère. Non, franchement, Arteta se gère. Tactiquement parlant, il travaille et ça se voit. Pourquoi ça se voit? Parce que individuellement, les boys, sincèrement, ils ont évolué. Individuellement, les boys ont évolué et j'ai d'abord envie de parler de Gabriel Martinelli. Parce que Martinelli, franchement, avant cette saison, Martinelli, le highlight de sa carrière, c'était j'ai récupéré le ballon au milieu de terrain face à Chelsea, j'ai couru, Kanté a glissé et j'ai marqué un but. C'est tout. C'était ça le highlight de sa carrière, franchement. Martinelli, pour moi, c'était un Theo Walcott en devenir. Je m'inquiétais pour lui. Je le voyais courir sur le terrain, bêtement comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, ses mouvements sont intelligents. La dernière fois, le but qu'il a marqué en toute honnêteté en championnat, tu sentais réellement la manière à laquelle il a fait sa course, la manière à laquelle il s'est placé dans le dos, je dis bien, des défenseurs. Ça montre à quel point aujourd'hui, Martinelli, à l'entraînement, on lui apprend à bouger sur le terrain. On lui apprend à faire des courses pertinentes. On lui apprend à bien se positionner. Le petit est toujours bien positionné. Il est assez intelligent pour savoir quand est-ce qu'il doit utiliser une course intérieure ou une course extérieure. Franchement, c'est un ailier à la fois de profondeur, mais un ailier aussi renversé. Martinelli, aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Mais je vous disais le retour des Baby Gunners. Eh ouais, c'est le retour des Baby Gunners. Et cette fois-ci, je dis bien, c'est les vrais Baby Gunners. C'est pas les Baby Gunners du temps des Jack Wilshere et des Aaron Ramsey, début 2010, 2011, 2012. On croyait en eux, on avait espoir et tout ça. Les gars n'ont rien foutu. Non, là, on parle des vrais Baby Gunners. Là, on parle d'une génération quand même qui est intéressante. Un Bukayo Saka qui sait jouer au football. Un Smith Rowe qui est excellent, franchement. En plus, c'est des boys qui sont appelés en équipe nationale. Martinelli, en toute honnêteté, il est en train d'évoluer dans son football. Il devient de plus en plus intelligent. Son positionnement et son QI football qui a évolué lui permettent de se mettre dans des positions pour claquer des buts. Ça fait quoi? Ça fait, pour la première fois de sa vie, il a enchaîné 5 matchs d'affilée avec Arsenal.
et il marque constamment. Il a constamment été décisif. Donc ça veut dire que le boy, il est en confiance. Franchement. Donc tu as Martinelli, tu as Smith Rowe, tu as, comment il s'appelle, tu as Bukayo Saka, mais que dire s'il vous plaît de Martin Odegaard. Parce que Martin Odegaard, dans ce rôle-là, derrière Alexandre Lacazette, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est sensationnel. Et je pense que la raison pour laquelle Odegaard est devant Smith Rowe dans le 11 de départ, c'est parce que Odegaard a un volume de jeu défensif beaucoup plus élevé que Emile Smith Rowe. Ceux qui connaissent bien la Liga, ceux qui savent bien, je dis bien, qui connaissent bien Martin Odegaard, ils savent que Martin Odegaard, à un moment donné, ils ont même, est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'en faire un 8? Est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'en faire un 6? Franchement, Odegaard a joué ici des postes, que ce soit au Real ou à la Sociedad, où il était beaucoup plus, je dis bien, un meneur de jeu reculé, très très reculé, au lieu d'être un meneur de jeu avancé. Ce qui veut dire que Martin Odegaard, dans son évolution en tant que tel, en tant que joueur de football, il a appris à défendre, il a appris à attaquer. Aujourd'hui, sincèrement, beaucoup ne le voient pas, c'est vrai. Ça ne vous intéresse pas, c'est vrai. Mais moi, sincèrement, je regarde Luka Modric jouer, je vois son apport offensif-défensif, je vois Odegaard jouer, je vois son apport offensif-défensif, je suis satisfait. Franchement, c'est un top player. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. C'est Oba qui perd. C'est dommage. C'est Oba qui perd. C'est dommage. Moi, je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Il est parti en France, là, sa maman, il est allé visiter, tout ça, etc. Yo, il y a des règlements, il y a des règles. Tu n'as pas respecté les règles, on n'y peut rien, franchement. Donc aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Tu es dans une entité. Il y a des règles à respecter. Tu aurais pu parler à tes employeurs, je ne sais pas, trouver un moyen. Mais aujourd'hui, en tout cas, une chose est certaine, c'est que le joueur, il est sanctionné et personne n'a parlé dans le club. Tu n'as pas vu un joueur se lever en disant « Ouais, non, notre capitaine… » Tout le monde a l'air d'accord. Même tu vois les Ian Wright, tout le monde a l'air d'accord. Tout le monde est comme hier, mais vous voulez que je vous dise quoi? Le gars, durant les 2 dernières années, il a été constamment… 1, 2, 3, Aubameyang est suspendu. 1, 2, 3, Aubameyang est suspendu. Aubameyang n'a pas voulu faire un test Covid avant un match d'Europa League. Aubameyang, blablabla. Aubameyang, blablabla. À un moment donné, nous, on en a marre, franchement. Donc aujourd'hui, moi, je vois les jeunes sur le terrain qui sont en train de tout donner et j'ai envie de les féliciter. Parce que cette équipe d'Arsenal-là, en ce moment, sincèrement, elle est là, tranquille, à la 4e place. Et comme j'ai eu à dire, les autres, ils sont malades. C'est leur problème. Franchement, ils sont malades ou quoi que ce soit, c'est leur problème. Les Tottenham, tout ça là. Mais une chose est certaine, c'est que le championnat continue à avancer. Et j'ai peur pour les autres parce que je me dis, Tottenham qui a 4 matchs en moins là, voire bientôt 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs en moins. Ils vont les reprendre quand ces matchs-là en fait? Parce que je suis d'accord qu'on repousse les matchs, mais je vous rappelle qu'il faut bien finir la saison au mois de juin. En tout cas, à suivre. Parenthèse Leeds, Bielsa. Non, c'est fini. On est d'accord que c'est fini. Genre, Bielsa, il arrive dans un club, il donne tout ce qu'il a, il n'y a pas de problème. On vous l'a dit, c'est le professeur. Moi, j'ai toujours dit que Bielsa, c'est le prof. C'est le prof. C'est le prof d'université. C'est le prof au doctorat. C'est lui le prof. C'est lui qui t'apprend. Mais c'est pas lui qui a créé l'iPhone. C'est pas lui qui a créé le, je ne sais pas moi, le laptop par-ci ou le machin chouette par-là. Franchement. C'est-à-dire que les tontons là, ils sont très forts en théorie. C'est ça le problème de Bielsa aujourd'hui. C'est que moi, j'ai l'impression que Marcelo Bielsa, c'est le professeur, tout le monde va te dire j'ai été inspiré de Bielsa. Parce que théoriquement parlant en termes de football, c'est difficile, je dis bien, de faire peut-être mieux que Marcelo Bielsa. Il n'y a pas de problème. Mais sur le long terme en tant que tel, tu te rends compte que c'est impossible, je dis, pour lui de réussir quelque part pendant 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, Leeds, ils font… Regarde le calendrier Leeds, je suis choqué. Liverpool, Aston Villa, Burnley, West Ham, Newcastle, Déjà, prochain match face à Liverpool, ils vont se faire tuer. Là, ils ont pris 7 de la part de City, 4 de la part d'Arsenal. Ils vont en prendre 5 de la part de Liverpool. Je dis bien, je conseille bien à Meslier, à Rafinha, aux quelques top players de cette équipe-là, de trouver une porte de sortie pour le mois de janvier. On parle de Meslier au Barça, il n'a qu'à se débrouiller parce que Ter Stegen en ce moment, c'est un tocard. On parle, je dis bien, de Rafinha à Liverpool ou quoi que ce soit parce qu'il y a des Sadio Mané qui vont partir et tout. Je lui conseille, je dis bien, d'aller sortir son meilleur football et d'aller éblouir Jürgen Klopp. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, cette équipe-là de Leeds, emmenée par Marcelo Bielsa, en ce moment, en tant que tel, franchement, en termes de football, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi dégueulasse. Mais c'est du n'importe quoi. Le mot dégueulasse même est un mot gentil. Parce que c'est sale. C'est pas propre. Mais c'est quoi ça? Ils attaquent à 5, ils défendent à 4. Et puis sur le terrain, il y a 2 joueurs, tu comprends pas, ils sont un peu perdus. C'est des Casper. Non, je comprends pas. Je cherche aujourd'hui Leeds, je veux comprendre. Comment Leeds ils sortent en contre et puis il n'y a personne au milieu.
Granit Xhaka, il récupère le ballon, il peut pousser pendant 20 mètres, il n'y a personne sur lui. Passe en profondeur pour Martinelli, on finit. Mais aujourd'hui, Leeds, défensivement parlant, ça a été un fiasco. Donc du coup, vu le calendrier de Leeds, vu le fait que Marcelo Bielsa, j'ai l'impression qu'il est arrivé à bout de course là, que le gars, il est fatigué. Franchement, le tonton est fatigué. Il est fort et tout. Il a ramené le club dans l'élite du football. Mais je pense qu'il serait temps peut-être pour Leeds de changer et de se relancer. Parce que là, en ce moment, ça va mal. Ils vont jouer Liverpool, ils vont prendre une défaite. Après, tu vas jouer West Ham, tu vas prendre une défaite. Tu vas jouer Aston Villa de Steven Gerrard, tu vas prendre une défaite. Leeds, je les vois aller, les 3 prochains matchs, ils ne les gagnent pas. Franchement, à moins qu'il y ait un miracle. C'est compliqué. Défensivement parlant, Ben White, Ben Blanc, gère-toi. Franchement, gère-toi. Non, mais Ben Blanc, aujourd'hui, il a fait un tacle. Il amène un penalty. Donc Leeds marque un but 4-1, il y a un penalty. On aurait pu avoir un clean sheet, c'est dommage parce que Ramsdale ces temps-ci, il enchaîne les clean sheets, on méritait un clean sheet. Alors ce tocard de Ben Blanc là, il fait un tacle. Il se relève, il célèbre. Il est convaincu que le tacle, il est bon. Mais frère, il y a penalty. Et le penalty nous coûte cher. Mis à part ça, franchement, il n'y a rien à dire. Ben White, Gabriel, Kieran Tierney qui a repris sa place comme si rien n'était. C'est que Tierney... Oh là là, on était là en train de se chauffer avec les Nuno Tavares, tout ça là, on était là en train de s'exciter. Tierney était sur le banc et dès qu'il est revenu, il nous a montré que c'est lui le boss. Il est en pleine forme en ce moment depuis son retour de blessure. Et on va être sérieux, je pense que les quelques matchs où on l'a mis au frais, où il a eu l'occasion de voir Nuno performer, ça lui a fait du bien. Tomiyasu, j'en parle même pas, il est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas grave parce que c'est un excellent joueur lui aussi. L'intelligence qu'il a, le positionnement qu'il a, il est toujours aware de ses surroundings. Il sait ce qui se passe autour de lui. Et c'est important, je dis bien, pour un défenseur. Parce que je vous rappelle qu'à ce poste-là, on a eu un samouraï qui s'appelait Hector Bellerin, qui ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Franchement. Donc aujourd'hui, avoir Tomiyasu, ça ramène une stabilité défensive. Ramsdale derrière, rien à dire, au top de sa forme. Franchement, cette équipe d'Arsenal la gagne 4-1 face à Leeds. C'est une belle victoire. Ça fait plaisir. On enchaîne les victoires, mais en plus de ça, on enchaîne les buts. C'est ça qui est important. On marque des buts. Et notre attaquant n'est même plus là. Granit Xhaka, Thomas Partey. J'ai pas envie de beaucoup parler parce que ces deux-là, ils sont très importants dans tout ce qui peut se passer au cours de la saison. Pour le moment, il n'y a pas de blessés. Je joue avec mon 11 type pourvu que Granit Xhaka et Thomas Partey continuent à performer. Parce que tant qu'eux, ils sont au top de leur forme, ils sont sereins, ils sont posés devant la défense, ils ne paniquent pas, ils sont capables de ressortir les ballons. Cette équipe-là continuera à respirer la sérénité. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.